Bonjour Madame Ling, comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur? Oh, Monsieur Ling, pardon, excusez-moi, je vous ai pas vu parce que vous étiez couché par terre, je vais votre coach. Dans l'épisode précédent. Vous êtes sans doute au courant qu'il y a eu meurtre-assassinat à Saint-Denis. Il s'avère qu'à l'entrée de la ville, non loin de Rhodes, il y a eu un échauffouré, une rixe, qui s'est achevée par le meurtre d'un individu. J'ai interrompu une tentative de raquette contre cette famille de la part de la bande d'Alder, la main d'Alder. Ça vous dit quelque chose? Ils ont fait le tour des riches propriétaires terriens pour leur dire donnez-nous de l'argent toutes les semaines et sinon vos champs brûleront. La bande à Alder? Oui, d'anciens mineurs d'Annesbourg. Grosso merdo, à Strawberry, le maire a décidé de faire fi de l'autorité fédérale. Je vous le lis de but en blanc, monsieur le juge. Je pensais, Marshall, dites-moi si c'est pas une bonne ou une mauvaise idée, mais j'aurais aimé réunir tous les maires et shérifs. Hier, nous avons subi une attaque. Des flèches de feu. Valentine était à feu et à sang. Nous avons arrêté un dénommé Rudy. C'est un autochtone, un sauvage. Avec ce qui s'est passé hier, une femme a pris une flèche pendant que ce natif était sur l'estrade avec la corde au cou. Il aurait des cibles bien précis en tête. Il ne veut que le sang. La soif de vengeance. C'est possiblement un démon. J'aimerais de vous interrompre, mais il y a un homme avec un arc sur le toit de la banque. Oh, que se passe-t-il, madame? Madame, que se passe-t-il? Venez. Et que se passe-t-il dans cette ville? Mettez-vous à l'abri! À l'abri tout le monde, s'il vous plaît, accompagnez les femmes! Une pendaison va avoir lieu. Alors, On va à l'estrade pour la pendaison. Monsieur le juge, vous devez rendre la justice auprès de l'homme qui a attaqué ce village et plus précisément les femmes du village. Il va être remis sur une corde. Montez et faites votre travail. oui. Effectivement, je vais juger. L'agressive femme, il a essayé de tendre une embuscade. Dans la forêt, heureusement, le maître était avec moi. Nous avons pu le ramener. Citoyens de Valentine, la justice se doit d'être implacable lorsque le mal s'abat sur les innocents. Au nom des États-Unis d'Amérique et de la loi fédérale, je rends mon verdict. La corde sera votre dernière étreinte. Vous allez le regretter. Voilà. Merci, monsieur le juge. Bravo, Stone. Bravo, monsieur le juge. Très beau discours. Oui, les citoyens ont l'air un peu plus de se sentir en sécurité, c'est très important. Et vous sentez, j'espère, un peu plus soutenu. Il faut que je rencontre le maire de Saint-Denis, afin de pouvoir faire un point. Bonjour, maire Beauchamp. Monsieur le juge, quel plaisir de vous voir. Nous venons à peine d'arriver, donc il est vrai le temps d'analyser un peu la situation auquel nous n'avons pas l'habitude, c'est-à-dire voir des personnes qui font face à la loi avec un aplomb incroyable. Incroyable, Vesper, incroyable, monsieur le maire. Incroyable, oui, incroyable. Ces mines de charbon, j'ai cru comprendre que c'était un repère de bandits. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre là-bas. J'ai eu l'idée, peut-être, de faire une réunion entre tous les maires fédérés de la région et leurs shérifs. Nous allons œuvrer dans le sens pour pouvoir récupérer ces mines et trouver ce fameux Otis Adler. Je suis obligé d'entretenir mon doigté, sinon Ouais. je ne veux pas trembler ou quoi que ce soit, genre mes autopsies, ça pourrait être fatal. C'est dommage, certaines femmes pourraient en profiter. Enfin, Voilà. alors... Comment ça va, vous? Ça va excellemment bien, et vous? Écoutez, excellemment bien. Alors, j'ai pris un bain avec la cheminée à côté, c'est formidable, ça. Ma femme vous a fait un petit massage ou... Non, c'est fort. non, c'est bon. Bonne journée, monsieur Ling. Je vous écris en tant que juge fédéral de notre grande nation, en ce moment crucial où nous devons faire face aux défis auxquels nos villes et nos citoyens sont confrontés. Il est de mon devoir de vous informer qu'en raison de circonstances imprévues, la réunion conjointe des marshals, des juges et des maires des États-Unis d'Amérique prévue en ce jour est décalée. Ainsi, cette réunion ce rendez-vous demeure essentiel pour discuter de la situation de Van Horn et Strawberry. La réunion est décalée à dimanche. Et où mon cheval là? Ah bien, ce foutu caleçon. Ah, bonsoir, comment allez-vous? Votre magnificence m'éblouit. Oui, merci, effectivement, c'est vrai, vous avez remarqué que j'ai changé de chapeau? Eh oui, tout à fait. Ouais. Dès que vous êtes sorti, je n'ai remarqué que vous. Mademoiselle Lafleur, vous me touchez énormément. D'ailleurs, Vesper devait vous accompagner quelque part, il me semble. Ce n'est pas pour tout de suite, il y a d'abord le rendez-vous. Et puis après, il m'a proposé effectivement de vivre avec lui une aventure. Oh. Ah bah. Ah non, pas ce genre d'aventure. Non, bah, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, écoutez, Mademoiselle Lafleur, je vous laisse à vos occupations. C'est un plaisir. Un plaisir Merci de m'avoir partagé. ébloui, il a vu. Vous êtes... Ah, ça fait plaisir. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée. Ah, merci.
Oh. Mon Dieu, attention, le juste. Il y a un monsieur. Ouais, faites attention. Bonjour, bon monsieur. Bonjour. Est-ce Bien. que c'est bien la mairie, par ici? Et effectivement, juste derrière moi, c'est la mairie. Bah non, c'est moi le juste. Vous vous appelez Je vous ai juste pas appelé. Ah, votre prénom c'est Juste, je viens de comprendre. Oui, la effectivement. porte. Ouais. Ouvrez-moi la porte, enfin. Excusez-moi, je vais ouvrir la porte à Madame Braithwaite. Ah, Monsieur, ouais. attendez, on fera une présentation après. Mhm. Venez. De l'autre côté, juste. Oh, bah c'est de l'autre côté, d'Ivoire. T'aurais dû mettre la calèche de l'autre côté, mon Teddy. Oh. Ah, vous voyez pas très bien. Bien le bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, mes hommages? Mesdames, excusez-moi, je ne vous avais pas vu que vous étiez accompagné. Enchanté. Oui, c'est mon employé, Rose. Ah, bien le bonjour. Je me présente, je suis le juge fédéral Emmett Brown. Bon, enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. On vous cherchait pendant des jours, apparemment, hein. Oui, ah, c'est vrai qu'il a été compliqué pour moi d'arriver ici. Disons que j'ai un petit problème de train. Mais enfin bon, je suis arrivé à bon port. Je me rendais aussi à la mairie. Allons-y, je vous accompagne, mesdames. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut rentrer, Madame Braithwaite? Moi, je ne sais pas, vous savez, c'est les mais- gens de la haute avec de papier, pas d'ici. Bah, ne dites pas ça, voyons, la mairie est ouverte à tous les citoyens. Si vous avez Oui, bah, quelque vous chose à savez, y moi, faire. j'ai toujours la tête dans mes champs, c'est pour ça que je vous dis ça, mon petit juge. Oui, bah je comprends bien, vous êtes un homme de terre, vous avez la main dans les bouses. Dans la... Il faut se le dire, oui, c'est Ouais. là qu'on mange le mieux, c'est dans la terre. Oui, ouais, c'est vrai. Tout ça, le bon maïs. Ouais, c'est vrai. Monsieur le maire Je ne sais pas si le maire est ici, mais bon. Dites-moi, Braithwaite, c'est ça que j'ai cru entendre. Oui, je suis Madame Braithwaite. Mais il me semble, excusez-moi, ça fait peu de temps que je suis dans la région. Il me semble que vous avez un manoir dans le coin, non? Bien évidemment, je tiens le manoir Braithwaite et l'entreprise. Ah, et vous faites quoi d'ailleurs? Vous exercez Eh ben, nous avons une ferme, une exploitation agricole chez les Braithwaite derrière. Ah, On bosse la terre et les céréales, surtout on fait du maïs, du blé. Et là, c'est la saison du coton, donc on peut faire du tissu aussi, qu'on peut faire et qu'on peut revendre du côté de Rhodes. Nous sommes d'accord qu'il vous arrive, quelquefois, d'avoir des criminels et de devoir les juger. Ces Ouais. gens-là sont punissables, mais comment vous les punissez? Vous savez, je suis là pour juger, hein, tout dépend du larcin, Mais comment si j'ai je- dormi aussi. Bon, Je comprends. Mais si je vous proposais que ces petits larcins comme des vols, des petits vols, rien de très... oh, c'est je toujours vous vois grave, hein. venir, Madame Braithwaite. Oui, moi, vous savez, j'ai des champs de coton. Il est très dur de travailler dans les champs. Vous savez, le soleil tape, il y a des cailloux. Mhm. Puis, monsieur le juste, si vous voyez comment il traite les employés, je n'aimerais Mhm. pas du tout être à leur place, hein. Ouais, mais je vois son visage, hein, il a l'air ferme, hein, il a l'air ferme. Hein. Il est très ferme. Ah ouais, ouais. Oh, la terre est dure de voter dans le champ, donc faut être dur avec les travailleurs. Je peux vous le dire, mon cher juge. C'est comment votre nom propre déjà? Bon, non, c'est Emmett Brown. Écoutez, Madame Braithwaite n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, c'est plutôt une bonne idée. Ce sont des criminels, ils ne seront pas payés, forcément. Ce sont des travaux forcés, bien sûr, c'est ce qu'il doit à l'État. Voilà, exactement. Dans ces cas-là, il faut forcément une contrepartie pour l'État. Qu'est-ce que vous nous apportez à nous? Je vous apporte, premièrement, de vous débarrasser de ces personnes-là. Oui, Et évidemment. deuxièmement, ce qu'ils produiront vous sera revenu. Oh, ah, c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd. Faisons ainsi, c'est une très bonne idée, les travaux forcés. Avec monsieur juste là-bas. Ouais. Oui, et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils vont bosser, dur comme fer. Ils vont Ouais. s'en souvenir, ils vont le transpirer, vos petits gaillards. Oui. Comment ça va, les échanges, la vue? Écoutez, justement, nous sommes là, monsieur le juste, et il lui est arrivé quelque chose de terrible au manoir. Moi, j'étais endormi, je n'ai rien entendu. Alors oui, effectivement, ça fait quelques semaines maintenant qu'on est, on est chassé de nos terres par des anciens mineurs de Van Holm. Vous savez, là-haut c'est très très compliqué, la vie est Oui. dure. Oui. De ce que j'ai entendu, le maire adjoint, un certain monsieur Lucius, aurait fermé la mine des travailleurs. Et du coup, qu'est-ce que font les travailleurs? Eh ben, ils viennent piller nos champs et nos terres. Ils viennent nous voir, ils se sont installés dans notre salon. Ils ont sorti un revolver, donc les mineurs, devant le marshal, $15 la semaine, sinon ils brûlent nos champs. Mais c'est inadmissible. Vous rigolez, mais vous plaisantez. Mais vous savez pas ce qui s'est passé derrière. Justement, le marshal les a fait déguerpir, donc Ah ils oui. sont partis la queue entre les jambes. Oh. Mais ils sont revenus hier. Ils sont revenus hier, mon cher monsieur le juge. Ils sont revenus hier dans nos terres. Et vous savez pas ce qu'ils nous ont demandé? Ouais. Bah $15. $15 ou alors sinon ils brûlaient nos terres. Sauf que là, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient dans notre champ, donc ils nous ont défendus. Ils sont repartis la queue entre les jambes, mais maintenant on a peur. Hein, on a peur. Et ce serait monsieur, comment il s'appelait déjà, mon petit Teddy, les monsieur?
Les lamas d'Adler, c'est ça, non? Les Adler, voilà. C'est la famille Eh Adler. tiens donc, les Adler, eh ben c'est pas la première fois que j'entends parler d'eux. Ah oui, c'est des anciens mineurs, donc ils veulent nous venir voler nos champs et baiser nos femmes. C'est ça qu'on est en train de nous dire? Atroce! Alors, de questions qui touchent à nos femmes. On est d'accord, monsieur le juge. Donc, Bon. ce qu'on pouvait faire avec tout ça, ce que vous disait Madame Braithwaite, c'est peut-être que si vous les chopez, et puis au lieu de bousiller et de polluer vos joules, eh ben, vous pouvez les envoyer chez nous pour qu'ils bossent pour nous, tiens. Ça pourrait leur faire payer pas de soucis, tiens. Ouais, c'est une petite vengeance personnelle, là, j'ai l'impression. N'importe quoi, ce serait du jugement que vous jugez. Parce que c'est du jugement que vous êtes en train de faire, c'est du juger. Bah, je juge, moi je juge, monsieur Juste. Je juge. Attention, j'ai pas mon marteau, sinon je peux vous juger, là. Ah, je veux pas vous juger. On n'a pas fini, monsieur le juge, parce que c'est qu'après tout ça, deux chevaliers avec des 12 pour nous tirer dessus au niveau de... Que quoi? Oui. Alors, je vais me mettre sur les trousses de cette famille Adler. Oh, Mais excusez-moi. savez-vous cette famille loge? Écoutez, moi je n'ai pas les informations d'où il loge, mais il me semble que je crois que Vesper le sait. On va mettre un coup de collier, croyez-moi bien. Madame Braithwaite, il est hors de question que une poignée de vauriens vienne freiner le développement économique de la région. Qu'est-ce que vous lui reprochez là dernièrement, ces Caligan, Gan? Ils prennent des gens malades qui tournent autour de Saint-Denis, qui ont la gale. Ils leur font faire leur crotte dans mes champs des fois. Oh là 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 là. L'autre fois, j'ai vu une défécation qui n'était pas d'une vache ou d'un porc, c'était une merde d'un humain, je peux vous le dire, hein, monsieur le juge. Oh, Seigneur Dieu. Il n'y avait pas du maïs parce que ça se reconnaît, moi, vous savez, je mets les doigts dans la merde, je peux vous le dire. Je sais ce qu'ils ont mangé. Et c'était pas du maïs de chez nous ou du blé, hein. La deuxième chose, est-ce que vous avez déjà vu une femme chez les Caliga Rose? Dites-lui un petit peu, Teddy aussi. Non, à part la petite fille qu'ils ont, il n'y a aucune femme près d'eux. Peut-être des sodomites. Écoutez, pas ici quand même. Moi, de ce que j'ai entendu, ce serait même les Caligas qui ont embauché les Adler. Hein. Écoutez, ces informations sont précieuses. Je vous dis, je vais enquêter là-dessus et demander à Vesper de travailler bien plus là-dessus. Savez-vous où est Vesper? Non, mais nous allons faire un tour au saloon, peut-être est-il là-bas. Eh bien, soit. Je vais vous accompagner, ça vous dérange pas? Bon, bien sûr que non, allons-y. Allons-y. Monsieur le maire. Oui. Ah, Oui. monsieur le juge. Oh bah tiens, le v'là, Divol. Ouais. Oh, mon seigneur. Et puis je me joindrai à votre table? Oui. Eh bien, soit. N'auriez-vous pas vu Vesper par hasard? Oh, mais écoutez, Vesper, je le cherche. Aucune idée. Dire que nous le payons quand même. Ah! Une petite fortune, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Oh là 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 là, c'est terrible. Peut-être va falloir revoir un peu le salaire. Oui, voilà. Dites-moi, monsieur le juge, quand est-ce que nous rencontrons tous ces autres dirigeants? Parce que ils se qualifient de maire, mais ne m'ont pas prouvé leur véritable autorité municipale, hein, si je peux parler ainsi. Vous avez reçu mon courrier, j'imagine? Oui, tout à fait. Eh bien, très bien. Soit. Monsieur le maire, ça fait beaucoup de fois que j'entends parler de ces Adler. Donc ils veulent voler nos terres parce qu'ils n'ont plus de travail. Voilà ce qu'ils nous ont dit, monsieur le maire. Si seulement nous avions des shérifs à Rhodes compétents, on aurait pu parfaitement pouvoir établir des périmètres de sécurité. Le problème étant, c'est que Rhodes, voyez-vous, j'y reviens. Qu'en est-il de Rhodes? Dites-moi, parce que j'ai jamais encore foutu les pieds là-bas. C'est terrible, Rod, c'est terrible. Écoutez, Ce n'est pas monsieur le tenu. juge, hein. Ouais, Ouais, bonjour. vont briller, là, les bottines. Hein. Ouais, bien, dis donc, ouais, elle brille bien. Disons que j'ai mis les pieds à Rhodes. Hein. Voyez-vous, mes bottines sont toutes abîmées déjà. Ouais, très bien, je comprends. Mais à Rhodes, y a-t-il un maire là-bas? Eh bien, c'est bien la question que j'ai posée. Et figurez-vous que non, ils n'en ont pas. Ils m'ont dit que oui, que leur responsable était un shérif. Il pensait, mais ils n'en étaient pas sûrs. Donc je leur ai dit, mais comment cette ville fonctionne-t-elle? Et là, ils ont commencé à être assez flous dans leurs propos, en train d'insinuer que, voyez-vous, il y a une banque, et la banque, l'argent sort, l'argent rentre, sans forcément de contrôle, voyez-vous. Je trouve assez suspect tout de même. Hein. Je sais que Rod est au main des Caligas. Madame Braithwaite. Ce fut un plaisir de converser avec vous, mais je vais devoir m'absenter. J'ai du travail. Mais au plaisir, nous reparlerons, monsieur le maire et monsieur le juge, dans nos affaires. Très bien. Oui, bien sûr, madame. Ça va de soi. N'hésitez pas à repasser avec votre fille. Hein. Ah, bien, c'est ce que je vais faire la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Formidable. C'est de la fleur. Oh bah. Tiens donc, le gratin. Ah, vous voici. Bien le bonjour, monsieur Delafleur. Comment se portent les finances, l'économie, la banque, l'or? Pognon, hein. Oui, les deniers, comment vont-ils? Il est grand temps qu'un gouverneur vienne unifier la richesse de tout ça. Enfin,
pas à partager, hein. Je suis là pour ça, vous inquiétez pas, on va essayer de... Oui, monsieur. Mais oui, on va essayer d'unifier tout ça, il est important que... Ya. Hein, il faut fédérer, hein. Voyez-vous, j'étais moi-même à Washington pour passer mon assermentation en tant que banquier. Il faut être accrédité par le gouvernement, vous saviez. Oui, effectivement. Oui, c'est là-bas que je l'ai passé, à la synagogue de Washington. Ah, vous étiez à la synagogue de Washington. Oui, tout à fait. Vous avez dû rencontrer mon cher ami Benjamin. Benjamin Oui. Al-Saba. Non, Benjamin Maclouf. Ah non, c'est peut-être un autre Benjamin que je voyais. Oui. Mais enfin, pour l'instant, moi je suis dans votre région. Et j'ai du travail, beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, vous m'avez parlé de Rhodes, je pense y passer dès que je peux. Vesper a disparu encore une fois. Oui. Ouais. Serait-il possible d'avoir une nouvelle autorisation pour de nouveau capturer un couli-couli? Encore J'ai besoin d'un nouveau spécimen pour nos expériences et notamment pour localiser leur fameuse grotte. Oui, monsieur, vous avez besoin de moyens pour pouvoir retrouver une grotte remplie de kibris, et d'après ce que j'ai compris, les kibris, c'est de l'or. Oh. Et bien, c'est une Il supposition. faut la retrouver alors. Je me mettrai en chasse, moi-même s'il le faut. Mais calmez-vous, vous commencez à trembler de la main, là, monsieur de la Fleur. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous convulsez? Je crois que... Pourquoi est-ce que mon pantalon est tout à coup si serré? Oui. Oh. Eh bien, monsieur de la Seigneur Fleur, Dieu. l'évocation de l'or vous fait un défait. Attendez, je ne comprends pas, la table est soudainement inclinée. Effectivement. Monsieur le psychologue, ce que vous devez savoir par-dessus tout, et peut-être que tout le monde ici, vous êtes le gratin, alors je vais vous la révéler. J'ai une source fiable qui dit les avoir vus en train de converser. Oui, je vais vous prendre un... Ils convergent. Ils parlent. Et ils conversent, ils discutent. Ah, j'ai compris converger. Apparemment, ils sont en train d'acquérir la parole et la langue, la nôtre. Pardon? Eh bien? Comment cela c'est possible? Je pense qu'il nous faut absolument un spécimen. Nous devons analyser ce phénomène. Comment peuvent-ils se mettre à parler alors qu'il y a à peine 3 semaines, ils s'effoquaient simplement quelques mots, quelques bribes de langage. Ouais, il me semblerait que ce soit comme les insectes, d'année en année, ils mutent rapidement. Monsieur le maire, vous qui êtes parti à Rhodes, dites-moi si vous pensez que je peux me diriger seul jusque là-bas ou il faut que je sois accompagné. Il est peut-être préférable d'y aller accompagné, hein, Ouais. monsieur le juge, hein. Ouais, c'est pourquoi j'attendais Vesper. Je ne sais pas si vous avez des hommes de main, peut-être, dans la ville. Malheureusement, je crois qu'ils sont partis en opération. Ah Oui. Oui, parce qu'effectivement, les marshals ne sont pas là, Vesper n'est pas là. Et il y a bien les diligenciers, les Washburn. Masburn. Très bien. Oui, ils étaient avec le monsieur d'Avampeur au tabac. Au tabac. Faudrait que je me rende au tabac, alors, pour pouvoir les rencontrer. Eh bien, écoutez, messieurs, j'allais prendre la route. Monsieur le maire, il faudrait qu'on s'entretienne un peu plus sur les tenants et les aboutissants et la situation de Saint-Denis. Hein, comme je vous l'ai dit, de meurtre. Ce n'est pas bon. Écoutez, monsieur le maire, je vous laisse sur ça et au plaisir de vous croiser. Absolument, au plaisir de vous croiser, monsieur le juge. Bon, au revoir. Bonne Kruger, au revoir. Bonne soirée, monsieur. Passez une excellente soirée. Merci. Ah, monsieur Masburn? Oui. C'est bien vous? Bah oui, c'est moi, ça va? Eh bien, écoutez, oui, très bien, enchanté. Vous occupez... Vous avez une calèche, il me semble. Oui, bien sûr. J'aurais besoin de faire un voyage, il est possible? Alors là, j'ai pas tout... Alors moi, pour l'instant, j'ai qu'une calèche de transport de marchandises. Alors je vais peut-être pas vous mettre à l'arrière comme ça. Ah bah non. On a un petit souci sur l'autre calèche. Oh, zut! Ça me paraît un peu... Bah après, on peut vous accompagner si vous avez un cheval. Oui, j'ai un cheval. Vous pouvez m'accompagner. On vous accompagne, mon frère aussi avec moi. Allons-y. Eh Bien ben, soit très ainsi. Merci. Ah désolé, on a un petit souci avec nos calèches actuellement là. Oh, y a pas de souci. Où est mon cheval? Attends, restez là. On vous accompagne. Ah, très bien. Vous connaissez la route? Oui, pour la route, oui, bien sûr. Venez. Allons-y. Ah. Bonsoir, messieurs. Eh ben, Oh, bonsoir. Noah, comment allez-vous? Ça fait des semaines qu'on vous Merveilleusement cherche. bien. Oh, ben je sais. oui. Nous sommes très demandés, voyez-vous. Eh ben oui. Puis-je vous parler, messieurs? Déjà, monsieur le juge, puis-je me permettre de vous offrir le numéro du soir du Saint-Denis Times Tribune? Oh, merci infiniment. Vous faites un travail remarquable, soit dit en passant. Oh, tout le travail Merci. revient à monsieur Prétorius. Je ne fais que l'assister, vous savez. Mhm. Voilà un numéro pour vous, vous m'en direz ce que vous en pensez. Merci infiniment, madame. D'ailleurs, madame? Noah? Noah Adler. Adler? Vous faites partie de la famille des Adler? On n'arrête pas de m'en parler aujourd'hui, c'est terrible, mais pas du tout. Ah, rien à voir. Un vilain homonyme. Ah oui, ça vous... Je vais lire les news pendant que vous êtes en train de parler. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Messieurs, on s'est loupé. Valentine à la dérive. Alors que Saint-Denis continue
d'incarner la modernité et l'ordre dans l'Ouest, il semble que la petite ville de Valentine sombre dans un chaos inquiétant. Dernier scandale en date, son shérif, M. Guarano, notamment instable, aurait fait pression sur les rédactions locales pour qu'elles publient des articles diffamant notre capitale. Mais la manœuvre ne s'arrête pas là. Selon plusieurs sources, l'homme de loi aurait pour ambition de truquer les élections municipales afin de s'autoproclamer maire de Valentine. Et pendant que le shérif rêve de grandeur, la ville brûle. Une femme a été touchée par une flèche enflammée en pleine rue, son agresseur capturé et pendu à brûler avant sa mort que ses alliés vengeraient son exécution. Un avertissement glaçant qui en dit long sur l'ambiance actuelle. Il y a peu, la ferme Emerald a reçu la visite odieuse indigène de la tribu Navarro. À la surprise générale, le patriarche ne leur a pas répondu avec un coup de chevrotine, mais a tenté de dialoguer avec ces sauvages. Il semblerait qu'il soit arrivé à ses fins, puisque ces Indiens puants sont repartis bredouille, en promettant de revenir pour libérer les meumeux. Nul doute que les prochaines confrontations seront bien moins cordiales, et que M. Emerald ne prendra pas le risque de voir ces dizaines de filles chapardées par ces bêtes sauvages. D'accord. Oh! Ouais, ben d'accord. Oh, mais pas vu. Attention, monsieur. Oh, aïe, aïe, aïe. Bah alors. Mais c'est incroyable. Mais oui, mais vous mettez devant le tramway. Ouais, voilà, mon calasson est parti. Oh. Vous allez bien? Oui, ça va, très bien. Ah ben oui, vous êtes bien résistant, hein? Ouais, oui, ça va. Il m'a juste tapé l'épaule, hein. Il m'a un peu bousculé. Oui, mais ne restez pas trop près hein, Ouais. de cette machine de Satan. Ouais, je vais essayer. Donc, machine de Satan. J'en viens vers vous. Ouais, merci. Pas de grabuge par là-bas. Est-ce qu'on sait qui sont les ravisseurs? Ça, c'est pas tout à fait déterminé encore. Mon canasson s'est fait la malle. Je prie de m'excuser, mais... Vous allez pouvoir monter avec mon frère, vous inquiétez pas sinon. Ah bon? Ouais. Eh bien. Mais C'est une affaire sur laquelle il faudra enquêter dans ce cas-là. on est dessus. Oh, très bien. Eh bien, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. merci. Bonne aventure à vous à Valentine. Bah, merci bien. Bien aimable, merci. Avec plaisir. À Madame- très bientôt. Madame Adler. Mademoiselle. Votre cheval, il est décédé du coup? Oh, il est pas décédé, il s'est fait la malle, ce salopard. Pas la paix. Ah, j'essaie de l'appeler depuis tout à l'heure. Ah, je ne fais que Monsieur ça. Wyatt, moi je veux bien transporter monsieur le juge, mais... Il me semble sinon que l'écurie est pas loin. On peut aller récupérer mon cheval à l'écurie. L'écurie et j'arrive. Ouais, à Je tout de vous y suite. emmène. Merci. Et quel est votre prénom, mon brave? Moi c'est Gérard Gilbert, pardon. Voilà, bah alors, Gérald, c'est les coups de tête chevaux, les coups de Oui. fesses de chevaux, là, qui vous... Mais vous oui, êtes- mais non, mais c'est un peu- l'air de la ville. Ouais, c'est l'air de la ville, hein. C'est un Oui, peu oui, poussière. oui, non, c'est Gilbert Washburn, dit le moyen sanglier. Ah, moyen sanglier, très bien. Oui, et vous-même? Emmett Brown, le juge fédéral. Oh là là, Emmett Brown. de pointure. Oh, écoutez. C'est ici même, c'est juste? Oui, c'est juste. Enfin, moi, c'est Emmett. Alors? C'est bon. Il était rentré à l'écurie, le bougre. Ah bah, Il a est eu peur, hein, je magnifique, crois, hein. Il est très beau. Hein. Merci, c'est un arabe. Il a le sang chaud et il court vite. Ah, j'aime oui. bien moi aussi les persans arabes. Ouais, Ils ouais. sont bien. Mais quel est votre métier, messieurs? Nous, c'est pas très compliqué. Alors, on vit de chasse notamment, mais après, on fait surtout du transport de tout type de marchandises. Vous voyez, donc là, on va transporter le journal. Mhm. On peut transporter n'importe quoi. Oh, c'est bien. Et donc, c'est vous qui menez l'information aux autres villes. Ah, c'est formidable, formidable, très important que, c'est important, que tout oui. circule. Oui, elle me parle du shérif Quarano. Elle lui prête peut-être des ambitions qui ne sont pas les leurs. Oui, Quarano. Oui, parce que Quarano. j'avais dit à mon collègue qui s'appelait Coquicou. Comment? Coquicou. Coquelicot, quelle idée. Un petit problème de lecture. Le shérif, le shérif Coquelicot. Coquelicot. Le shérif Coquelicot. Oui. Oui. Ouais, on va partir là-dessus. Bon, bah, le shérif Coquelicot. Oui, vous direz pas que ça vient de moi. Hein. Oui, et puis le maire Marguerite. Et alors le juge Chrysanthème. ça c'est n'importe quoi, ça. Ah bah nous, vous savez, les gens, ils nous prennent beaucoup pour des... Des misérules, avait dit le monsieur l'autre jour. Exactement. Et nous voilà, Rhodes. Oh, merci infiniment. Alors, je cherche la mairie. Alors, il paraît qu'il n'y a pas de mairie, mais ils ont des choses intéressantes à raconter sur l'histoire. Moi, je propose, je vous promets rien, Mhm. mais ça peut être intéressant.
Allons-y, je vous laisse mener la danse, j'ai besoin d'un petit rafraîchissement. Allez. On ramène des clients. Betsy, Raven. Bonsoir. Bien bonsoir, madame. Mais restez à votre place. Bonsoir, La monsieur. prétendante de Moonshine. Mais vous êtes les frères. Et oui, les frères Washburn. Oui, Washburn. Je me présente, messieurs, dames. Merci. Emmett Brown, juge fédéral des États-Unis d'Amérique. C'est la première fois que nous le voyons. Oui, semblerait. Je vous gêne, madame. Allez-y. Oui, j'imagine que c'est bien la première fois que vous me voyez. Et moi, c'est la première fois que je vous vois et la première fois que je mets les pieds dans votre ville. Vous n'avez donc aucun maire ici, c'est étonnant. Mais qui légifère sur cette ville alors? Eh bien, ce sont les Caligan. Ah, ce sont les Caligan qui se chargent de mener à justice ici, autant pour moi. Très bien. C'est cela. Et ça va, vous vous sentez en sécurité sans maire et avec un autoproclamé maire qui... Bah, nous avons les Caligan, nous pouvons être en sécurité. Ah, donc vous sentez quand même sécurisé par les Caligan alors? Ah oui, bien sûr. Ils sont à l'écoute. Ils sont là, il n'y a pas de shérif en ville, vous vous rendez compte? Ils sont à l'écoute, ils nous demandent toujours si nous avons besoin de quelque chose. Mais attendez, vous n'avez pas de shérif? Eh bien non. Mais, non. Mais là, par exemple, si un homme vient armé, bon, j'imagine que Monsieur le Boucher a une belle hache, mais qui fait régner la loi dans cette ville? Enfin, Caligan, ils peuvent intervenir militairement, venir avec des armes hein? Comme ce n'est jamais arrivé, je ne saurais vous répondre. Bon, eh bien Nous écoutez. avons rarement des malfrats qui osent mettre les pieds à Rhodes. Oui, c'est vrai que c'est plutôt calme. Je pense que ces terres sont connues comme des terres, on va dire, saintes et protégées. Oh, servez à boire et à manger à ces deux bons hommes, ainsi qu'à moi, s'il vous plaît. Avez-vous déjà entendu parler de la famille Adler? Eh bien, vous voulez la vérité? Dites-moi toute la vérité, rien que la vérité. Vous êtes la troisième Je vous personne le à jure. nous parler de cette famille ce soir. Ouais. Il aurait été bonne, quoi. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec cette famille, mais Ouais. j'ai bien l'impression Les qu'ils Adler sont très importants. Les Vous- Adler. Oui, les Adler. Ils cherchent vous cherchez les Adler? Non, simplement, j'entends Ah. beaucoup parler d'eux. Je voulais simplement avoir des informations, vous savez. Justement, on nous demande aussi beaucoup d'informations, mais nous ne savons rien, mis à part qu'ils sont très recherchés. Oui, et que ce sont des personnes de la mine, si je me souviens bien. Oui, il semblerait que ce sont des personnes de là-bas, oui. Bon, il faut quand même un maire. Je vais m'entretenir avec ce monsieur Caligan. Ce serait le bienvenu, un shérif. Oui, Shérif qui ne soit pas noir. Ah, le saviez-vous? Vous le saviez-vous? Vous n'avez pas la nouvelle? Mais si. Mais je le sais. Mais je le sais. Mais je l'ai vu, c'est un moricaud. Oui. Ah, vous l'avez donc vu, oui, nous l'avons Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce jeune homme. C'est pas une blague. Oui, c'est un moricaud. Il s'appelle Bass. Et c'est Kenneth Smith, le maire de Strawberry, qui l'a élu shérif. Ne me dites pas qu'il monte à cheval. Écoutez-moi. Il possède un cheval et il monte à cheval. Oh mon Dieu. Les deux. Les deux. Deux, madame. C'est proprement extravagant. Il porte un chapeau. Rien que ça. Écoutez-moi, monsieur le boucher. Il porte un chapeau. Oh mon Dieu. Alors je suis pas bouché, mais oh mon Dieu. Ouais, mais écoutez, nous avons bien un salut Mais que dirigé par des pensent femmes. les gens de Strawberry D'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous aimerait bien avoir le numéro du journal du Saint-Denis? J'ai quelques exemplaires sur moi. Oh, j'aimerais bien. Eh bien pourquoi pas. Ouais. Attendez, je vais vous donner ça. Alors, je l'ai lu, hein, et sachez que c'est moi qui ai officié à Valentine et qui ai pendu cet homme. Pendu tout droit. Une justice stricte et sévère. Oh, écoutez, une justice qui ne vacille pas, monsieur. Droit comme un i. Mais vous avez Droit comme un i. phonographe avec? Parce que j'avais bien l'impression qu'il Ah, avait un phonographe. très bonne avec cette le bière. numéro. Ah non. Commence à être un peu... Meurt-il d'un les coup? journaux et on doit les revendre. Oh, bah il a gigoté, vous savez, comme un poulet à qui on coupe la tête, et... Comme d'habitude, oui, Il raide. n'est plus rien. Oui, raide, fini. Eh bien, écoutez, Son âme s'en est allée rejoindre le Seigneur. Mais je pense que sa place était en enfer. Il avait agressé 8 femmes. J'étais plus intéressé par le phonographe. 8 que le journal. Ah non, j'ai pas. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès, monsieur Boucher. Mais que se passe-t-il? Ah bah... Il avait une mouche sur Elle son... m'a frappé. Ah bah mince alors. une Je mouche sur fais- son beau Bien alors, visage. je vous condamne à la potence, madame, attention, je tape sur la table, je rigole, je plaisante, bien sûr. excusez-moi. Je plaisante. Bien, nous passons la soirée à nous croiser, Noah, bonne soirée. Tout à fait, monsieur le Au juge. revoir. Mon frère qui chasse. Je vous attends, messieurs de Foss. Oui, on arrive. Je Voilà, ne tout de sais suite. pas à quoi elle ressemble, mademoiselle. Ah, eh bien venez, je ne sais pas si elles sont... Eh bien, écoutez, prenons la route pour Blackwater, si cela vous va. D'accord. Ah oui. Donc, mais bon. Oh, bah, oh, le goupil. Le pauvre. Ouais. Eh, Non, c'est pas grave, ça lui fait du bien. oui, certainement. J'ai entendu craquer, j'ai dû lui débloquer des lombaires. Ah oui, bah oui. Voilà. Oh. Oui, j'ai fini de méditer. Ah, c'est marrant, vous avez fait un son d'autochtone. Ah, vous avez quand même, vous avez un arc, vous faites du
Oui, Dieu. Bah, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, l'instrument que les Indiens ils soufflent dans leur zizi, là. Ils soufflent dans un Ah, tube. mais non, mais je vois pas. Ouais. Soyez plus explicite. Oh, bah écoutez, c'est un grand tube dans lequel ils soufflent sur leur étui pénien, je crois, ça fait du bruit. Ils soufflent dans des bambous. Oui, ils soufflent sur des bambous et ça me... Je tape sur des bambous. Allez-y. Oui, c'est le numéro 1. Ah ouais. Ça aurait pu devenir tendancieux. Bah Oui, oui, oui. Père, donne-moi l'idée de vos brisquets, hein. Oui, dites-moi, posez vos questions. Ah non, non, mais j'ai pas de questions. Ah, je croyais que vous alliez... Alors, Gilbert, généralement, quand on dit ça, c'est qu'on veut poser une question. Oui, on le dit au début et pas à la fin. Ouais. Oui. Mais à la fin de quoi? Bah à la fin de la phrase, à la fin de votre Bah oui, question, on le dit Gilbert. au début. Dites-moi, vous avez passé combien d'années à l'école? Non, bah nous, ça n'est... Non. Ah, voilà, je me posais la question. Ah bah oui. Faut pas se poser la question longtemps, hein. Attention, 8 x 4? Oui. Ouais. Non, mais quand on dit ça, normalement on répond ah oui, là, voilà, pop, pop, pop. Répète-le, du coup. 8 x 4? Ah oui, pop. Et nous voilà, Blackwater. Oh, infiniment merci. Ah ben c'est normal, hein. Merci infiniment. Magnifique. Calme-toi, cheval. Oui, pardon. J'ai pas la mon cheval. Bien le bonsoir. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Bien le bonsoir, messieurs. Merci. Je peux vous aider? Écoutez, oui, vous pouvez m'aider. On peut vous aider? Bonjour. Bonjour, messieurs. Ah, oui. Écoutez, dites-moi, est-ce que vous connaissez un dénommé Silas? Mais vous êtes le shérif? Ah, mais monsieur Brown. Mais oui, c'est moi, c'est monsieur Brown. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oh bah écoutez, ça va bien mieux que la dernière fois, hein. Vous pouvez en constater. Je vois ça. Ouais, oui. On a eu la visite de Monsieur Smith tout à l'heure. Ah! Tiens donc. Et c'était pas joli. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a baragouiné des choses. Écartons-nous peut-être de la route, Oui, monsieur. c'est pas pour vous déranger, mais... Ouais, excusez-moi. Ça nous dérange, mais c'est pas grave. Ouais. Et qu'a-t-il dit, ce Kenneth Smith, s'il vous plaît? De ce que vous pouvez vous rappeler, faites un effort. Tenez beaucoup à son morico. À son morico? Il a perdu son morico, son Oui. shérif? Et oui, paraît-il. Il a perdu son shérif. Oui. Eh bien. Et qu'il était tel triste. Il était triste. Peut-être que moi je trouve que c'est une ruse, monsieur le juge. Hein. Mais c'est-à-dire? Moi, je Expliquez. pense qu'il a toujours son morico et qu'il fait semblant de dire qu'on lui a pris pour nous accuser. Et à quoi bon? Bah, vous savez très bien qu'il a toujours été jaloux d'ici. Parce Oui. qu'on a des pavés et pas lui. Oui, Parce disons. qu'on a un beau salon et pas lui. Ouais, disons Parce que qu'on a l'électricité et pas lui. Oui, disons que... Vous avez de l'électricité ici. Ah oui, effectivement, vous avez tiré des lignes. Incroyable. Bah oui, ça fait quelques années. Hein. Oh, joli, oui, les premières lignes. Attends, ah non, c'est fermé, j'allais vous faire voir le téléphone, mais que c'est fermé le salon. Ah oui, effectivement. Ah, ça va. Bah écoutez, je pense me rendre à Strawberry pour aller voir et rencontrer Eh ce bah, bonne Kenneth chance Smith. alors. Essayez pas de vous faire éventrer, monsieur le juge. Hein. Éventrer? Quelle idée? Vous pensez Bah, que des gens vous seront êtes- capables de m'éventrer? Non, pas capable, mais par contre, qui aurait l'envie, oui. Ouais. Les Mexicains. Il y a un camp de Mexicains sur la route, faites attention. Hein. Un camp de Mexicains sur la route? Oui. Eh bien. Il paraît que monsieur Madison qui m'a dit de dire qu'il faisait des maracas avec le roubignol, qu'il a dit. Oh, ignoble. Mais oui, hein, ils ont pas la même anatomie que nous. Il faut que j'aille regarder de mon Et propre bah, bonne œil. chance, monsieur le juge. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu ici, vous le savez. Merci. Très bien. Et rappelez-lui que notre réunion, alors normalement nous avons une réunion dimanche prochain. Vous inquiétez pas, je lui fais passer le mot. Doucement, cheval. Doucement. C'est beau, cheval. Oui, merci. C'est un arabe. Ah oui? Oui, c'est un arabe. Bah parfait alors. Oui, pur sang. Bah parfait. Bon, faites bonne route, hein, et faites-vous pas être tripé par les étrangers. Regarde hein. qui arrive, frérot, regarde qui arrive. Ah, le voilà! Il y a monsieur Madison! Monsieur le juge est là! Monsieur le juge est là! Monsieur le juge est là, monsieur Madison. Bien le Eh bonjour, bien, monsieur Madison. Comment allez-vous? Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. C'est une sacrée histoire. Il est revenu. Comment Quel- allez-vous, monsieur le juge? Oh, bien écoutez, ma foi, ça va. Je suis très heureux de vous revoir. Ça faisait longtemps. Oui, que nouveau votre visite ici à Blackwater? Oh, je voulais un peu m'entretenir avec vous. Ah, eh bien, parfait. Nous avons tout notre temps pour. Je vous en prie, suivez-moi, monsieur le juge. Oui, je vous suis de ce pas. Eh bien, vous avez un bien beau salon. Je vous remercie. Nous pouvons nous installer sur le sofa. Nous serons peut-être Oui, pas plus à installez-vous. l'aise. Des petits biscuits, monsieur le maire? Je veux bien, oui. La boîte en entier, si vous l'avez. Bien sûr. Vos biscuits préférés? Il y a du cacao dedans, monsieur le maire.
Ben oui. Tout va bien? Tout va bien, monsieur le maire, mais enfin, je suis en train de découvrir un peu les tenants et les aboutissants de la région. Effectivement, monsieur le juge, nous sommes dans une position extrêmement, comment dire, précaire. Nous sommes pris de tous les côtés par des personnes qui ne sont pas là pour les intérêts des États-Unis. Ouais. Nous sommes tout simplement enclavés par des progressistes, des Mexicains, des autochtones, Ouais. et tout ce beau monde ne veut agir que contre nous. Évidemment. Ces animaux veulent notre peau. Qu'entretenez-vous comme lien avec Kenneth Smith? Il me semble qu'il était descendu dans votre ville il y a peu de temps pour dire que son morico de shérif avait disparu. Exactement, oui, il est venu nous rendre visite il n'y a pas plus tard que quelques heures. Ah. Il cherchait à savoir si nous détenions son morico shérif. Bien entendu, nous ne l'avons pas, mais c'est tout avec plaisir que j'ai appris sa disparition. Oui. C'est tout ce qu'il baragouinait? Il avait d'autres choses à dire? Il a voulu un tant soit peu discuter d'accords commerciaux, mais je dois dire que la discussion s'est très vite arrêtée. Il y a une grosse incompatibilité de valeurs entre lui et moi. Ouais. Dites-moi, monsieur le maire, je voulais me présenter auprès de Kenneth Smith à Strawberry. Me le conseillez-vous? Écoutez, si vous avez du temps à perdre, allez-y, mais vous n'allez rien en tirer d'intéressant. Cette personne se considère indépendante et ne veut plus être régie sous le coup des lois fédérales de notre pays. Ouais, c'est bien ça qui me chafouine, mais j'aimerais comprendre pourquoi il fait ça. Il se met en danger, laissant la terre à des Moricos, à des Indiens et d'autres personnes, les Mexicains. Je vous réponds, monsieur le juge, en toute transparence avec vous. C'est ce que j'attends de vous, bien sûr, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, cet homme, Kenneth Smith, est avide de pouvoir. Il a comme seule volonté de pouvoir s'étendre et s'étendre encore. Peu importe la manière, peu importe les moyens. Voyez-vous, il est à la tête de la ville de Strawberry uniquement au fait qu'il ait recueilli les Mexicains qui l'ont propulsé à sa tête. Ouais, j'avais bien compris. Je l'avais bien sous-entendu et compris. Sous-compris. Voyez, monsieur le juge, vous allez avoir affaire, si vous vous rendez à Strawberry, à une vie qui est gangrenée par des idéaux tous plus rocambolesques les uns que les autres. Ouais. Et votre vie serait même menacée. Vous savez, les Mexicains sont extrêmement violents. Ils essaieront de vous planter un couteau dans la gorge. C'était la question que je me posais, à savoir est-ce que je pourrais monter à Strawberry en toute sécurité? Eh bien, la réponse est vraisemblablement non. Oh, cette réponse m'arrange pas, parce qu'il faut absolument que je voie ce Kenneth Smith, car il y a des choses qui ne tournent pas rond. Il y a des choses qui ne tournent pas rond, monsieur le maire. Par exemple, monsieur le maire, il se dit progressiste, n'est-ce pas? Et en étant progressiste, il laisse les Mexicains dans des camps sans aucune vivre. Et il me semble que j'ai vu que de très peu de Mexicains à Strawberry, si ce n'est aucun. Ils sont dans des granges, avec des cailloux et des bâtons. Et s'il est si ouvert que ça, pourquoi il les laisse là-dedans? Eh bien, parce que ces Mexicains veulent en réalité toujours vivre en communauté, je suppose. Mais croyez-moi qu'ils commercent avec eux. Ils échangent, il me semble. Il m'est déjà arrivé, dans mes voyages passés, de me rendre dans la ville de Strawberry et d'y voir des Mexicains. Atroce. Atroce. Vous savez, c'est une épine dans le pied, Strawberry. Et avec toute l'hostilité qui s'y traîne autour... Je pense qu'il n'est pas bon de laisser, péricliter tout ça. Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le juge? Je vous le dis, monsieur le maire. D'abord, une phase d'observation et de compréhension. Et ensuite, on agira. Donnez-moi l'autorisation pour agir de ma manière, et vous verrez que le problème sera résolu. J'ai été l'instigateur de la première grande marche des Mexicains. Ouais. Eh bien, je vais faire en sorte qu'ils soient obligés, encore une fois, de marcher un petit peu plus au nord. Oui, monsieur le maire. Oui. C'est exactement où est-ce qu'ils crèchent. Et lorsque nous avons regardé cela avec quelques personnes, bien entendu, sûres de la ville de Blackwater, nous avons remarqué que toutes ces constructions étaient faites en bois. En bois sec, qui plus-est. Ah oui, je vois. Dommage qu'il n'ait pas des briques. Exactement. Peut-être qu'ils en trouveront dans les montagnes du Nord. Oh, vous me faites rire. Un seul mot et j'agirai, monsieur le juge. Laissez-moi observer la situation, et croyez-moi, les choses vont bouger.
Ça a déjà bougé, j'ai déjà pendu quelques hommes, hein. Eh bien, invitez-moi les prochaines fois, je veux assister à cela. Avec plaisir. Avez-vous reçu d'ailleurs mon courrier d'invitation pour notre réunion dimanche? Oui, je l'ai reçu, tout à fait. Très bien. Avez-vous des besoins particuliers dans votre ville? Eh bien, écoutez, nous avons besoin peut-être d'hommes de loi ou alors de moyens. Nous n'avons pas d'armurerie à Blackwater et la population est très peu armée. Il est très important que vous réarmiez. Bien sûr, mais pour cela, nous avons besoin d'agrément de la part de la justice pour pouvoir installer, bien entendu, un armurier. Votre signature sur un papier nous autorisant à commercer ici des armes pourrait être d'une grande utilité. Envoyez-moi donc votre document, monsieur le maire. Bien, je le ferai rédiger par mon scribe et je vous le ferai signer. Très bien. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Je vous remercie grandement, monsieur Ouais. Brown. Merci à vous de m'avoir accueilli dans vos lieux. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de mal. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, monsieur le juge. Faites attention à vous. Au revoir. Méfiez-vous de tous ceux qui vous entourent. Monsieur Brown, même lorsqu'on pense avoir confiance, il faut se poser des questions. Ah, alors, où est mon cheval? Il est là, regardez-moi comme il est beau. Oui, il est magnifique. Je vais aller chercher Jérémy. Ouais. Viens là, cheval, du calme. Oh là, ouais. Oui, oh là là. Mais qu'il est sot! Décidément, entre le tchou et puis le cheval, Allez, venez. moi j'ai envie de dire, en route. Ouais. Et en route, mauvaise troupe. Mettons-nous en route, direction Saint-Denis. Allez, Saint-Denis. Allez, je vous suis. Oui, tu Et, regarderas s'il n'y a pas mon arc à côté. Allez, bah ton arc, je pense que tu l'as dans l'os, comme on dit. Hein. Ah, oui. Dans le rectum. Eh ben super. Ouais, c'est Dans terrible. Dans le petit serré. Oui. Dans l'oignon. Ouais. Bah, c'est une course, faut la gagner. Oui, il a dit qu'il nous donnerait 10 $, si on gagnait la course. Il nous rendrait un arc aussi. 10 $? Il y a de question, cheval! Cheval, va vite! Vite, cheval! Allez, oh putain, Jérémy est en train de mourir. Crève, Jérémy! Non! Nous avons encore gagné! Est-ce que vous voulez que je vous annonce? Oui, vous pouvez m'annoncer si vous voulez. C'est cocasse. Messieurs, dames, le juge fédéral, Emmett Brown. Il faut qu'il rentre, moi j'aurais l'air con sinon. Oui. Ben, À vous de rentrer. voilà. Ah, merci. Monsieur Brown. Bel bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Ling. Van Kruger, comment allez-vous, Monsieur Ling? Savez-vous où est Vesper? Je sais où il est. Oh! Enchanté, monsieur le juge. Bonjour. Crane. Oh. Adjoint, monsieur Vesper. Il essaie de discuter. Eh bien, enchanté. Venez voir un instant, s'il vous plaît. Crane, donc vous êtes l'adjoint de Vesper? Exactement. Je viens d'arriver du Michigan. Ah, vous venez à peine d'arriver ce soir? Oui, je viens de débarquer. Bon, écoutez, en ma qualité de juge fédéral, je compte sur vous pour que les dossiers sur les fameux 2 meurtres qui sont passés il y a 2 semaines avancent un peu. Et gardez un œil sur ce qui se passe aussi. Monsieur Brown! Oh, Vesper! Comment allez-vous? Oui, l'homme que vous vouliez voir, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement vous que je cherchais. C'est marrant, les grands esprits se rencontrent, Vesper. Allons nous entretenir à l'intérieur? Oui, allons-y. Il semblerait que les de mon adjoint? Oui, c'est ça, mais apparemment les marshals me cherchent. Je ne sais pas s'ils sont à la mairie ou pas, mais... Bonsoir, monsieur Lafleur. Après les heures de route... Eh bien... Je vais m'asseoir ici. Monsieur Brown, sachez que toutes les histoires que je vous ai contées jusqu'à ce jour, elles sont toutes vraies. Elles ont été vécues, ressenties et surtout vécues. Enfin... Une petite question, s'il vous plaît, Vesper. Oui. C'est marrant, pourquoi vous ne faites pas pareil avec la famille Adler? Fait-il? Adler, ouais, faites pareil avec eux pour me voir sauter, bondisser d'un clocher, salto arrière et puis derrière au fond d'un tranché. La famille Adler? Oui, la famille Adler. Vesper, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe avec eux. Fait-il? Vesper! Oh, regardez mon regard là, vous avez le regard fuyant là. Regarde enfin, qu'est-ce qui se passe-t-il avec la famille Adler? Vous plaisantez. On m'a parlé de la famille Adler à une dizaine de reprises. Vesper, je commence à me poser des questions. 2 meurtres sur le dos. Rien n'a été élucidé. J'entends parler des Adler, qui traumatisent un peu la région. Il semblerait qu'ils demandent de l'argent à la famille Callaghan, à la Bracewaser, qu'ils sont immiscés dans des histoires à droite à gauche. 2 meurtres, effectivement, au moins de quelques semaines, effectivement, c'est... L'investigation est en bonne route, n'est-ce pas, les gars? Ah! Effectivement. Vous m'envoyez ravi, Vesper. Oui, Une bonne magnifique nouvelle. rapport. Un homme
d'environ 5 pieds et 9 pouces, pesant 160 livres. Seigneur Dieu. Et à la chevelure sombre, alors on est quand même sur quelque chose de très sérieux, monsieur le juge, a été retrouvé sans vie sur un vieux pont de bois. C'est énigmatique. À la lisière de Saint-Denis et de Rhodes, le sol détrempé marqué de profondes empreintes dans la boue marécageuse porte encore les stigmates d'une fusillade aussi brève que violente. Cette affaire relève d'un règlement de compte entre bandes rivales plutôt qu'un simple assassinat. Ouais, c'est bien voilà ce que notre première théorie, plus que cohérente. Ouvrit une missive portant le nom de Jiménez Salamanca, laissant supposer qu'il pourrait s'agir de son identité. Vous voyez, des étrangers. Des témoins affirment avoir aperçu un homme de haute stature, drapé dans un long manteau noir, s'éloigner du pont dans l'ombre de la nuit. Quoi qu'il en soit, la justice suivra son cours, et ceux qui ont semé le chaos et cette ère de progrès finiront par goûter à la corde de la potence et au marteau du juge. Évidemment. Au sujet du second meurtre. Oui. Vous faites référence à celui retrouvé dans l'officine, n'est-ce pas? Un grand, un petit, je crois. D'après mes souvenirs, vous m'aviez parlé d'un grand. Encore un grand. Au sujet de cet homme, selon notre enquête, il s'agirait potentiellement effectivement du même criminel. Nous sommes sur sa traque, monsieur Brown. Nous sommes sur sa traque. Les taux se resserrent autour de lui. Ah, non, vous m'envoyez un avis. Mais écoutez, j'attends des résultats. Vous m'avez apporté des résultats. Je pensais vraiment que vous étiez encore... Vous pensiez que je suis un tir au flanc? Non, je ne pensais pas que vous étiez un tir au flanc. Je n'oserais pas, mais... commencez à me poser des questions, Vesper. Êtes-vous rassuré? Un tant soit peu, oui. Oui, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis passé... Monsieur Brown? Du côté... Mais je veux juste vous dire au revoir, on doit y aller. Ah! Ben oui. Qui sont ces gueux, monsieur Brown? Mais écoutez, Bah dites donc, on va laisser repartir. Écoutez, messieurs, merci de m'avoir accompagné. Je vous dois une somme effectivement, et je la réglerai. Il ressemble bien à des gueux. Oui. Merci à vous et bonne soirée. À la voyure, monsieur Brown. Ouais, vous aussi. Prenez un bain. On dirait des trappeurs. Oui, Ils bon, sentent le furet. Vous avez vu? Ils sentent le furet, effectivement. Ça sent la belette. La bonne belette. Ouais, la belette sous un roche. Ah, non, je disais, ce sont des braves hommes, travailleurs. Oui, c'est parce que vous disiez sur la route hein, que vous aviez peur. Mais je peux peur, voyons. Allez, rentrez chez vous. N'importe quoi. Je fais l'air d'avoir peur. Ouais, c'est n'importe quoi. Pas, ouais, vous croyez que c'est 2-3 loups qui vont effrayer, c'est ça? Vesper, une petite question. Vous savez, il y a beaucoup de troubles entre la famille Breathater et la famille Callaghan. Effectivement. Ouais. Vous enquêtez un peu là-dessus, vous gardez un petit œil sur ce qui se passe là-bas, parce qu'il semblerait qu'à Rose, il n'y ait ni shérif, ni maire, et que c'est la famille Callaghan, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui gérait tout ça. Les lois... côté shérif, là, tout. Effectivement, les Braithwaite et les Callaghan, les cutéreux, sans vergogne arriérés, des glands. Hein. Des glands, oui. Des glands. Trop du cul. Oh comme vous allez, Vesper. C'est marrant. Oui, c'est même une guerre sans merci dans le cadre de la conquête de Rhodes, oui. C'est incroyable. Ils vont tous s'entretuer. Et il est certain que, oui, nous gardons un œil attentif sur ces terres sauvages. Que les Braithwaite disposent d'une richesse, ils ont des moyens, bon, ils n'ont pas d'hommes, malheureusement. Un homme n'est capable de porter un fusil là-bas, malheureusement, il n'y a que des femmes qui sont bonnes à rien. Néanmoins, ces femmes sont friables et manipulables, n'est-ce pas? Ouais. Et je pense que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, n'est-ce pas? Nous pourrions tirer profit de ces Braithwaite dans le cadre de notre fédération de colonisation. Oh! Colonisation de Van Horn. Le mot est posé. Le mot est posé. Ouais. Il semblerait que pour dégager Van Horn, il faut une opération militaire. C'est très dangereux. Il y a des moyens. Oui, des moyens. À Potter, ils ont des hommes. À Valentine, il y a des hommes. Et les Braithwaite ont des moyens. Et c'est donc ça votre but? Ma logique un peu, monsieur Ben? Oui, je vois. Mais tout commence à se dessiner de manière claire, c'est pas? Ouais. Et si vous aidiez d'abord le maire de Blackwater à essayer de déloger cette espèce d'énergumène de Kenneth Smith. Et ensuite, nous attaquons... Monsieur Bond, je ne réfléchis pas de cette manière. Ouais, dites-moi. Écoutez, je pense en toute sincérité que Van Horn pourrait constituer une grande menace et freiner l'avancée technologique de Saint-Denis. Je me sens plus concerné, en tout cas pour ma part, par Van Horn. La réunion est très importante pour cela. Nous allons poser les problématiques, parce que là où votre problème est, en termes économiques, est dangereux, bien sûr, mais il n'y a pas que cette problématique. Il y a aussi Strawberry qui m'inquiète, vous comprenez? Donc il faut une vue d'ensemble, Vesper, et pour ceci, nous allons tous nous entretenir et pouvoir mettre sur la table, s'entraider,
créer une cohésion, une véritable cohésion. Et comme cela, nous allons avancer. Si chacun reste dans son coin à s'insulter, non, nous allons mourir ici. Pas. Ah non, vous n'avancerez pas une seconde. Tous ces efforts seront vains. Oui, seront vains. Ah, enfin bon, je vais aller prendre un bon bain. Vesper, en espérant vous voir prochainement. Avec plaisir, monsieur Brown. Votre présence à Saint-Denis est toujours un plaisir. Vous pouvez loger ici autant que vous voulez. Oh, merci infiniment, Vesper. Et bravo, messieurs, pour votre enquête. Le compte-rendu était bien. Nous avançons dans la bonne route. Nous vous remercions, monsieur Brown. Merci à vous, monsieur Brown. Vesper, shérif adjoint. Bonne soirée à vous. Saloperie de Strawberry. Oh. Ah bon, ben...